une fille perdre la tête après avoir été violée, se tartiner le visage avec ses excréments pour se faire une barbe. Elle disait maintenant « Je suis un homme ». J'ai dit « Je suis ouïghour » et ils se sont mis à me taper avec une matraque. Ils m'ont emmené dans la cellule numéro 704. Je m'en souviens encore. C'est une chambre qui est identique à celle-ci. Il n'y a pas de lit, pas de coussin, pas de couverture. Il y avait 20 filles, entassées en rang, avec nulle part où dormir. Les filles avaient des chaînes de 5 kilos aux pieds et des menottes aux poignets, attachées à ces chaînes. Ce qui faisait qu'elles ne pouvaient pas se tenir totalement debout. Elles étaient penchées. Quand j'ai vu ça, j'ai eu très peur. Je me suis dit, je deviens folle. Je dois être dans un asile psychiatrique. Je me suis pris la tête, je me suis mise à hurler de panique et à pleurer. Mais où est-ce que je suis tombée? Et après, une jeune fille qui était debout à côté de moi m'a dit « Ne pleure pas, nous aussi nous sommes innocentes ». Beaucoup de filles étaient appelées et ne sont jamais revenues. Que sont-elles devenues? Je ne sais pas. Elles disparaissaient sans laisser de traces. Parfois, des filles revenaient 72 heures plus tard. Elles étaient comme mortes, avec des ongles arrachés, des traces d'aiguilles, des traces de coups, du sang qui coule. On devenait folle. On avait envie de mourir, mais on n'avait rien pour se donner la mort. J'ai vu une fille perdre la tête après avoir été violée, se tartiner le visage avec ses excréments pour se faire une barbe. Elle disait maintenant « Je suis un homme ». Un jeune d'environ 27 ans a enlevé son pantalon. Je lui ai dit « Tu n'as pas de maman? Tu n'as pas de sœur? Comment oses-tu me traiter comme tu le fais ?» Et il m'a répondu « Regarde-toi, tu es un monstre. Comment tu peux te comparer à ma mère et à ma sœur? Comment oses-tu » Il s'est énervé encore plus et il m'a violée. En fait, c'était encore pire.